Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour. Aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, j'espère déjà que vous avez passé un excellent week-end, même si j'imagine que le week-end est passé très vite. Ce fut le cas pour moi. Je suis ravi également de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre investigation sur les traces et sur les pas de l'abbé Saunière. Donc aujourd'hui, direction Rennes-le-Château, avec un jour de retard. Bon, en même temps, ici, il était important de pouvoir continuer bien sûr notre investigation et je suis, même si l'épisode normalement est le dimanche, étant donné que nous sommes le lundi de Pentecôte, c'est un peu comme un dimanche, et puis ça m'a permis comme ça de pouvoir prendre ma journée d'hier afin de pouvoir me reposer. Un grand merci également pour l'accueil que vous avez réservé au Mont Saint-Michel, troisième escale de notre deuxième investigation. Et je tenais également à préciser, alors je sais que l'une d'entre vous m'a demandé où se trouvaient les autres épisodes concernant le Mont Saint-Michel. Alors il faut savoir que le Mont Saint-Michel a été une émission à part entière, a été un sujet de voyance à part entière. Il n'y a pas d'autres sujets concernant le Mont Saint-Michel que j'ai pu développer. En revanche, si vous cherchez un petit peu sur la page, mais je vais vous créer une playlist afin que vous puissiez retrouver les deux autres épisodes. Le premier épisode était on était en Irlande, on était à Skellig Michael. Le deuxième, donc la semaine dernière, non, il y a 15 jours, oui, étant donné que nous sommes lundi, nous étions en Angleterre. On était sur le mont, Mount Michael, et qui est la copie un peu conforme du mont Saint-Michel. Et puis donc hier, nous avions ici l'émission qui était consacrée au Mont Saint-Michel. Donc trois lieux qui sont rattachés bien évidemment à l'archange Michael. Je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir compris la trame, à avoir compris le fond. Et ici on va cette semaine, je vais vous dire où est-ce qu'on partira samedi. Je vais reprendre mon cahier et samedi du Mont Saint-Michel, nous partirons en Italie samedi. On partira à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, dans le Val de Suse, en Italie. Voilà, donc ici, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre investigation autour de l'abbé Saunière. La semaine dernière, nous avons évoqué et nous avons consacré l'émission non pas à Marie Saunière comme j'ai pu la nommer, très beau lapsus au demeurant, mais bien à Marie. J'ai un trou. Marie, la servante. Le nom va me revenir. La fidèle servante de Donnière. Non, c'est pas de Donnière. Je me souviens plus d'Enarnaud. Voyez, là aussi, les énergies me jouent des tours. Donc à Marie d'Enarnaud, la fidèle servante, et on a vu qu'elle était un peu plus qu'une servante dans la vie de l'abbé Saunière. Personnage clé de notre enquête, et quelqu'un qui a joué un grand rôle puisqu'elle est partie donc avec tous les secrets en ne révélant absolument rien. Donc ce que nous allons faire, déjà pour commencer, on va interroger le pendule. On va demander à l'abbé Saunière s'il est bien présent avec nous en ce début de soirée. Et je vous rappelle, donc ici je vais vous montrer, je vais vous rappeler, donc ici j'aimerais un oui s'il te plaît. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Merci. J'aimerais un non maintenant. Ok, merci. Un peut-être.
Ok, et question mal posée. Ok, parfait. Est-ce que on peut refaire ici sans reposer le pendule? Donc j'aimerais un oui. Parfait. Merci beaucoup. Un non. Ok. Un peut-être. Parfait. Et un question mal posée. Ok. Mon père, monsieur l'abbé, pouvez-vous me dire si vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode donc qui vous est consacré? Merci infiniment de votre présence. Avant que nous n'abordions ici aujourd'hui, l'émission portera sur la tour Magdalena. Nous allons déjà demander à l'abbé s'il nous autorise, en sa présence, d'évoquer la tour Magdalena en ce lundi soir, en ce lundi de Pentecôte. Donc, monsieur l'abbé, souhaitez-vous et m'autorisez-vous à parler et à investiguer autour de la tour Magdalena en ce lundi? Oui, et on est sur un grand oui. Avant que nous n'abordions la tour Magdalena, j'aimerais bien que vous vous arrêtiez, merci infiniment. Auriez-vous un message à nous transmettre? Oui. Ok. Souhaitez-vous que nous continuions à utiliser l'oracle de la triade pour que vous puissiez transmettre votre message? Ok. Alors, venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, avec ou sans apéro. Si c'est le cas, bah, écoutez, vous pouvez également trinquer ici. Pour moi, je suis très très heureux de vous retrouver et je sens déjà la présence ici de l'abbé. Donc on va regarder le message qu'il a à nous transmettre et puis après nous irons investiguer sur la tour, donc sur la tour Magdalena. Donc ici, mon père, quel est le message que vous souhaitez nous transmettre en 3 cartes, s'il vous plaît? Comme vous avez pu voir, oui, j'ai changé le tapis, puisque le tapis était légèrement sali avec l'encens. Donc je me suis dit, allez, on va sortir celui-ci. Très joli, je trouve. Également, tout. Et encore une, s'il vous plaît. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire? La foudre du conflit. Ok. Quelque chose qui était relativement tendu, d'accord. Une tension qui est due à quoi? À notre histoire, à nos racines. Ok. D'accord. Et ici nous avons quoi? L'erreur. Bon, bah ici je pense que ça parle déjà de lui-même, hein. Encore une fois, l'abbé Saunière nous explique par ces 3 cartes que toute sa vie il aura été au centre des attaques, au centre encore cette colonne, la colonne ici qui est très importante, car dans cette colonne, hein, dans ce pilier, je pourrais dire mérovingien, qui a attiré la foudre, qui a attiré vraiment beaucoup de conflits, il a trouvé des éléments concernant nos racines, et surtout il a trouvé ici, à travers les parchemins, eh bien, des éléments importants remettant en cause complètement la véracité de notre histoire, la véracité détenue par le pouvoir clérical. Et ici, on est toujours dans une forme de confirmation de la part de l'abbé
qui ici, on a son chemin, on a son propre chemin de vie. Il a découvert, il a découvert ici des éléments de réponse. Il a découvert ici, on a nos racines avec l'arbre, cet enracinement, cet ancrage, notre ancrage, et il a découvert précisément des éléments qui ont suscité énormément de conflits, beaucoup de tensions, car ici il avait les éléments remettant en cause, on va dire la thèse officielle, celle qui est défendue par l'Église catholique, et nous l'avons ici sous les yeux, et ceci est particulièrement important. On me dit également, donc l'abbé Saunière me glisse et me susurre à l'oreillette que toute sa vie il n'aura eu de cesse de se battre pour rétablir ici la vérité, pour rétablir notre propre histoire, de l'histoire presque c'est même pas presque, c'est l'histoire de l'humanité, et toute sa vie il aura ici bataillé pour rétablir la vérité. Et en Dodec, nous avons l'initiation, donc il a été initié, et en même temps, à son tour, de part et très humblement, et je vous en remercie infiniment, Béranger Saunière nous initie aussi en nous apportant des éléments de réponse pour rétablir la vérité. Alors je ne détiens pas à avoir la vérité, bien sûr, ici ce n'est qu'une version. Je sais que certaines personnes vont pas spécialement voir d'un très bon œil nos investigations, mais il ne reste pas moins vrai que les messages que nous avons et les informations que nous avons sont à la fois ici me sont donnés à la fois par les guides, par la présence de l'abbé Saunière, et je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, il est encore une fois tout près de moi. Je ressens sa présence, je ressens son regard surtout sur moi, et plutôt un contentement quand même. Donc il est mon père, est-ce que vous pouvez ici me confirmer que c'est bien vous qui avez pris place il y a quelques secondes sur la chaise juste à côté de moi? Oui. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver. C'est un grand oui. Alors, ce que nous allons faire, on va parler bien sûr aujourd'hui de la tour Magdalena. Pour ce faire, nous allons prendre déjà dans un premier temps le jeu des 152 mots de Suzy Sen, que nous verrons à la fin. Comme d'habitude, on va bien mélanger tout ça. Et on y va donc ici en 9 mots. Donc mon père, concernant la tour Magdalena. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Donc 3, 4, 5, 6. Encore 3, 6, 7, 8 et 1, 9. Ok, donc ça c'est bon, on n'en a plus besoin. On va accompagner tout de suite les 9 mots par ici une carte de murmure, de l'oracle murmure, donc des ténèbres. Ouh, c'est fort au niveau des énergies là. Aujourd'hui, c'est particulièrement fort. Bon, alors, ok, tac, on est bon. Et on va y aller tranquillement, mais sûrement. On va reprendre en même temps donc la triade. Et on y va, on va regarder ici. Oula, on a tout ça déjà. Donc celles-là sont les deux premières qui sont tombées. Tac, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur donc la tour Magdalena?
Donc pareil, en 9 cartes. Donc là, il y en a deux. Il nous en reste une encore à avoir. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Là, on a un peu de soleil en plus. Donc je suis désolé si ça brille légèrement, mais bon, on va pas se plaindre après avec le temps que nous pouvons avoir. On a eu un magnifique week-end, bon, mis à part dans certaines régions où je sais qu'il a pu pleuvoir, mais tout cas. Alors, let's go, c'est parti. Voyons voir ce que l'on a à nous transmettre concernant donc la tour Magdalena. On nous parle de l'eau, les amphores. Les amphores, ici, on nous parle d'un emplacement, hein, quelque chose qui c'est un contenant. Le contenant ici, on nous dit qu'au niveau de la tour Magdalena, elle contenait des informations sacrées, peut-être par la bibliothèque qui contenait des livres rares, des livres anciens, et ici on nous montre bien le lieu en même temps. C'est peut-être un lieu dans lequel il pouvait aussi recevoir un petit peu comme en audience privée. Et ici on a encore l'éternité, hein. C'est un lieu qui contenait ici des éléments considérables et des éléments importants dans la bibliothèque, hein. Entre autres. Et on nous parle de l'éternité. Donc l'éternité, c'est aussi ce pilier, cette colonne, et une colonne en lien avec l'éternel, avec l'éternité. Donc c'est quelque chose en même temps qui dure, qui a duré de son vivant. Et il était important pour lui d'élever cette tour, la tour aussi, cette tour d'observation, cette tourelle qui était vraiment dans l'un des 4 coins de la tour, et c'est quelque chose qui montrait aussi précisément, c'était un poste stratégique avec une vue quand même incroyable. Et ici nous avons le temps. On nous dit que le temps en même temps a laissé graver ici dans le domaine cette tour qui est importante. La notion du temps aussi, on va voir par rapport à quoi, mais il était important pour lui de faire ériger précisément cette tour, car il y a un lien ici, la tour. Et on me dit la tour, n'oublions pas que la tour était le nom qui était donné aux épouses à une certaine époque, et le nom aussi en lui-même de Magdalena, on pourrait le traduire par la tour Madeleine, donc la tour dédiée à Marie-Madeleine. Ici le contenant, le ventre même, et on nous parle encore une fois de cette descendance, hein, de par aussi les Mérovingiens, toute la dynastie des Mérovingiens. Ici nous avons la paix, et on a en même temps ce parchemin. Hein. Je pense que les parchemins ont été conservés dans la tour Marie-Madeleine. On nous dit que en même temps, c'est un lieu dans lequel il se sentait bien. C'est un lieu dans lequel il était en paix. Et cette paix est une paix qui a perduré en même temps, hein, malgré les conflits, et que beaucoup ont été ici tentés de recouvrir, hein, de le submerger de par ses découvertes, de par ce que cette bibliothèque aussi pouvait contenir. Et là, on a bien un cheminement, hein. C'est-à-dire que nous avons la tour, nous avons l'eau, et nous avons ici un autre point. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la tour, on sait qu'il y avait un chemin de gué
et nous avons ici donc l'après. Donc au niveau, on prend le plan et on voit justement que sur le plan, nous avons bien cette tour, ce chemin quelque part de ronde, crénelé. Hein. Il faut savoir aussi un point important qui me vient et que l'on me dit, que la forme elle-même de la tour, cette forme de la tour Magdalena, de ce qu'on appelle la tour Magdalena, est un carré divisé un peu comme un damier. C'est ce que l'on me montre ici. Ici, le temps, oui, mais nous avons aussi, pour celles et ceux qui seraient peut-être regarder, qui seraient peut-être voir, dans le dallage même de la tour, nous avons ici quelque chose qui est circulaire et nous avons un point central. Un point central. Et il me semble, alors je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, là aussi on me le montre de par ici ce triangle avec le rond au milieu, on me parle d'un point presque stratégique. Et on sait ici, en même temps, merci beaucoup Monsieur l'abbé, que il a été question, notamment, ici c'est un lieu qui est extrêmement marqué pour la Bessonnière, puisqu'on parle de l'eau. Donc ici, on va partir de cette fameuse tour, de ce fameux contenant de la bibliothèque, ce chemin de guet, et nous avons ici l'autre bâtiment. Sur ce bâtiment même, on a ce symbole ici qui me paraît important avec le triangle qui est retourné. On nous montre précisément un emplacement comme un tombeau, comme une fin. Et il faut savoir que le père Béranger Saunière est décédé un 17 janvier sur ce même chemin de ronde. Il a eu la force nécessaire pour se diriger dans l'autre bâtiment ici, mais quelques jours après, il succomba. C'était en hiver et c'est ce que l'on me dit. Hein, je sais que c'est le 17 janvier et il serait mort finalement sur ce même chemin de ronde. Et avec, donc ici on nous montre, ça me fait penser à un tombeau, mais en même temps, donc c'est un lieu qui pour lui, il est rentré précisément dans l'éternité, ou la postérité. C'est un lieu extrêmement chargé énergétiquement, hein. Même encore aujourd'hui, c'est un lieu qui est très chargé, puisque ce lieu a vu aussi la fin de vie de la Bessonnière qui a succombé donc quelques jours plus tard. Là par contre c'est intéressant, hein, je vais revenir sur ce fameux dallage, un dallage qui se trouve, c'est bizarre parce qu'on me montre en même temps ce point, ici j'ai quelque chose de central, j'ai quelque chose de rond, et on peut me dire que à travers le dallage même de la tour, il y a une sorte de code, hein. Il y a des indices ici, il y a quelque chose en tous les cas qui est marqué, hein, pour l'éternité. Alors lui-même est rentré dans l'éternité sur ce chemin de ronde en tombant, hein. Ici on a ce triangle qui nous montre vraiment que entre les deux il y a eu quelque chose qui était quelque chose qui pourrait symboliser aussi un emplacement, qui pourrait symboliser l'entrée. Vous savez qu'ici pour moi ça me fait penser directement à la grotte dans laquelle était le caveau même de Yeshua. Et là on voit bien qu'on passe d'un point A et un point B, et entre les deux, il se produit quelque chose. Ici, on a un dallage. Le dallage qui est important et qui est encore aujourd'hui présent. Donc, c'est-à-dire que dans le dallage actuel de la tour, nous avons des indices. Il y a des choses. On va voir ce qu'il en est. En tous les cas, on est ici sur un lieu, sur un endroit très fort,
très fort au niveau des énergies. Ici, nous avons, nous avons les énergies. Je suis pas du tout surpris de ceci. Ok, par rapport à ce que je disais. Et là, nous avons l'élévation. Une élévation, l'élévation précise aussi de la tour pour l'éternité, un lieu qui se voulait être préservé. Il y avait aussi une forme de il contenait des éléments importants, des écrits, des textes, et je pense qu'il contenait aussi les rouleaux. Et au-delà de ça, quand on regarde les informations que nous avons pu avoir il y a quelques semaines maintenant, il s'avère que au niveau même de ces amphores, de cette carte, ici je pense que on y viendra, parce que pour le moment on s'est toujours contenté, je dirais, de rester sur place, de rester dans le domaine. On ira voir aussi ce qui se passe autour et ce qu'il y a, parce que ces deux amphores me font penser aussi à deux tombeaux, peut-être avec cette entrée ici, peut-être dans les environs justement de Rennes-le-Château, et non pas des moindres, deux tombeaux qui sont extrêmement importants. L'élévation ici, la pyramide, il y a quelque chose qui s'élève. Qu'est-ce qui s'élève? Les énergies, l'éternité aussi, et ici l'élévation était importante, l'élévation de la tour, donc la construction. Ici nous avons la lumière. Donc la lumière qui se fait, la lumière qui est présente, de par aussi tout ce savoir, de par ce que la bibliothèque en elle-même pouvait détenir, pouvait contenir. Nous avons ici le désert, ok, des choses cachées. On parlait du dallage, ici on a encore ce point central, et nous avons ici ce désert, le désert qui pour moi évoque des choses qui sont cachées. Il y a une forme de message codé aussi, il y a quelque chose ici qui est assez et concernant nos racines. La lumière ici se fait, la connaissance, le savoir, de par en même temps les rouleaux, les parchemins, les papyrus retrouvés, qui sont cachés afin d'être préservés. Donc c'est une lumière en même temps, le savoir qui convenait de cacher aussi sur nos racines, et ici c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ok, on va recouvrir bien sûr, et je crois que ça fait contre-jour aujourd'hui, bon c'est pas très grave, on est dans le clair-obscur, et je pense que c'est aussi ici un signe qui nous est un signe fort qui nous est adressé. Vous voyez, on sort de l'ombre, on met des choses ici en lumière, et on fait remonter aussi l'information. Alors, tac, je vais toutes les prendre, et alors celle-ci est à l'envers, je n'en veux pas. Voilà, et ici qu'est-ce que nous avons? Ok, alors on y va sur ici ce que nous disions. Bon, c'est la clé. On nous dit que la tour en elle-même, ce lieu, cette construction est la clé. La clé de compréhension aussi. La clé de compréhension détenait des éléments. Cette clé aujourd'hui qui s'est transmise également, et la clé, on a encore ce point ici, c'est un point central, c'est presque un point finalement névralgique. Il y a quelque chose dans ce lieu, et je pourrais peut-être
sans vouloir extrapoler, par rapport à la couleur ici de l'énergie, donc le rouge, au niveau du dallage, je parlerai donc à la fois d'un damier, mais surtout d'un point rouge qui serait peut-être ici, qui poserait peut-être question, qui pourrait interroger en tous les cas, et dont nous n'aurions pas trouvé encore la signification. La clé, le message, ok, un message éternel, un message relativement fort, et ici un message officiel concernant une femme. Bon, toi Magdalena, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine est bien présente. Hein. Et la bibliothèque en elle-même, entre autres, mais je pense que tout l'ensemble détenait, qui a été construit et qui a été construit donc en hommage à Marie-Madeleine, hein, et bien ici c'est la clé de tout, et ça contenait un message. Donc la tour en elle-même, c'est pas une simple tour, c'est pas un simple édifice, c'est vraiment un lieu de préservation, un lieu, me dit-on, dans lequel il y avait des énergies très très fortes sur les messages officiels, sur des choses qui étaient... Et on me parle aussi de portes dérobées. Il y avait dans ce lieu, très certainement, il y a la terrasse aussi, on le sait, hein, mais je pense qu'il devait y avoir en même temps des cachettes dans ce lieu, afin de préserver justement le message de la femme, donc les écrits. Et là, on est encore avec les rouleaux, et on est encore avec les parchemins concernant... retrouver hein, les fameux parchemins qui ont été plutôt le sujet de notre tout premier épisode concernant la Bessonnière. On voit que c'est quelque chose de fort. Bon, il y a du silence quand même. Hein. Il fallait mettre en silence. Et là, on me dit que la clé ici, c'est la décision, hein. C'est le destin. Et ici, c'est on ne dit rien, d'accord, afin de pouvoir garder et préserver cette paix. Donc, on ne dit rien. On ne révèle rien. On cache. On avait en plus tout à l'heure la carte du désert. On cache ici ce qu'il y a de plus important concernant nos propres racines, afin de pouvoir ici conserver les documents en sécurité. Et c'est un lieu qui est extrêmement, qui a été très fort, hein, un lieu qui est encore aujourd'hui rempli d'énergie. Ici, on tourne le dos, hein. Ok, ou c'est même la pénitence. Et l'isolement. Une femme qui a été isolée. L'isolement. C'est un lieu aussi dans lequel... Ah oui, très bien, merci beaucoup. La Bessonnière me dit c'est un lieu dans lequel il aimait se retrouver, un lieu dans lequel il passait beaucoup de temps aussi. L'isolement était une forme de retraite, une forme quand il avait besoin de se ressourcer, de se régénérer, en faisant ici aussi silence, donc dans la dévotion, dans le recueillement, et il allait aussi pour il y avait, c'est assez surprenant parce que là je ressens des sentiments un peu contrastés, dans le sens où on me parle d'une forme de culpabilité. Hein, donc il avait besoin en même temps de se retrouver dans ce lieu afin de pouvoir apaiser une certaine forme de tension. Et un lieu aussi, pardonnez-moi du peu, dans lequel il se retrouvait également assez souvent avec Marie Desnarnaud. C'est un lieu un peu à l'abri entre ces quatre murs de la tour. C'est un lieu qui a abrité aussi
des retrouvailles, des rencontres, hein. Et c'est un lieu à la fois de dévotion, un lieu de rencontre, de joie, d'échange, et puis après, il faisait bien ce qu'il voulait, hein. Vous avez, de toute façon, j'ai aucun jugement à porter dessus. Ici, nous avons la lumière, et c'était nécessité. Il y avait une nécessité justement de terre. Ici, tout ce qui pouvait être mis en lumière, tout ce qu'il avait pu découvrir. Là, on a encore, en même temps, je suis en train d'y penser, les hiéroglyphes, ce codage. Il y a des choses qui sont codées aujourd'hui, je pense, et dans ce lieu, dans ce complexe, hein. Et on peut nous dire ici que beaucoup de personnes passent à côté finalement, mais sans voir concrètement, sans savoir aussi, hein. On a ce silence, et on peut nous dire que certaines personnes seront donc sur place, vont être émerveillées bien sûr par le domaine, vont être émerveillées par la tour, mais vont passer totalement à côté ici de la clé. Ils vont s'arrêter au niveau architectural. Seulement partout où on peut poser les yeux, il y a des indices, il y a des messages qui sont aujourd'hui cachés, des messages codés qui convient peut-être de découvrir, mais c'est pour ça qu'on avait l'initiation justement. Alors je pars à mon niveau aujourd'hui, et j'ai pas cette prétention de pouvoir décrire, de pouvoir ici décoder tout ce qu'il y a à décoder, bien sûr que non, mais en même temps, voilà ce qui nous est dit. C'est un tirage qui est très fort en même temps, c'est un tirage qui part un peu dans beaucoup de directions, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas qu'un simple lieu. La nécessité, en même temps, pour cette femme à qui on a tourné le dos, également une réhabilitation, hein, ici, de Marie-Madeleine. Le désert, bon, concernant quoi? La mort, hein. Il y a des choses qui ont été ensevelies, qui ont été cachées. C'était une nécessité en même temps, hein, on va regarder ici, et par choix. Et là, on a encore une fois ce carré, ce dallage, et on a un chiffre ici qui est important, le 22. Il faut savoir que le 22, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans la tour, au niveau du nombre d'escaliers, au niveau du dallage aussi, au niveau, vous savez que la tour est crénelée, il y a 22 ici, je sais pas comment on dit, hein, mais là, le 22, et je sais aussi que dans un endroit, il y a 2 fois 11 marches. Le 22 est un chiffre important. Et nous avons ici un dallage qui est important. Oui, on a ce point, tout à l'heure j'évoquais un point rouge au niveau du dallage. Je pense qu'il y a ici quelque chose quand même de fort qui nous montre précisément un emplacement qui est ici presque une réponse ou une confirmation pour les initiés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas, le 22 ici ressort. On nous dit que bon, tout est lié, hein, tout nous ramène aussi vers cette femme, vers Marie-Madeleine, qui est bien présente. Il y a aussi ici donc la dévotion, la prière, très fort dans ce lieu, un lieu de vie, un lieu de prière, un lieu aussi de travail, et puis un lieu de rencontre le soir où il retrouvait Marie Desnarnaud. Souvenez-vous que nous avions également évoqué le fait
que à l'intérieur même de l'église, quand l'abbé Saunière a fait ouvrir ici le tombeau, hein, qui a donné, qui a laissé découvrir justement ce panneau sculpté, il y a un crâne percé qui a été retrouvé à l'intérieur, et ici on a le contenant, on a à la fois le crâne, et je pense que tous ces éléments-là ont été transférés finalement dans ce lieu, que ce soit la tour, que ce soit le bureau, que ce soit, il y avait ici, c'est presque finalement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça a presque été un lieu de construit, on me dit construit, comme une sorte de mémorial. C'est-à-dire que ce qui a été trouvé à l'intérieur même de l'église n'a pas été conservé dans l'église, mais a été transféré dans ce lieu, et c'est un lieu qui a été construit afin d'abriter peut-être des centres reliques, hein, un petit peu comme à un autre niveau bien sûr, mais la Sainte-Chapelle qui a été construite à la demande de Saint-Louis pour abriter la couronne d'épines, pour abriter vraiment tout un reliquaire en rapport direct avec Yeshua, avec le Christ. Et là, il y a quelque chose dedans. Maintenant, ce que je vois aussi, ce que l'on me montre, c'est que d'un endroit fermé, il y a on traverse par ce chemin de ronde pour arriver aussi à l'orangerie. Donc, c'est-à-dire d'un lieu fermé, très peu éclairé finalement. On traverse pour arriver dans un lieu nimbé de lumière. Il y a quelque chose ici en rapport aussi avec la résurrection. On passe de l'ombre à la lumière. Et tout ceci était bien sûr un lieu important, un lieu qui contient encore énormément de messages, énormément de choses qui peuvent être aussi cachées. Et là, nous avons la science, donc c'est la découverte, c'est les recherches, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec l'alchimie, l'astronomie, la philosophie. Nous découvrons, mais aussi il y a eu tout un travail de recherche, la prière ici, quelque chose une découverte, hein, qui est des souhaits, des vœux très chers, et on a encore ici les adversaires qui sont bel et bien présents, les adversaires en lien directement avec la religion, et c'est un lieu ici presque un fort finalement, vous voyez, pour protéger, pour préserver ce qu'il y avait de plus précieux dans ces découvertes, dans ces recherches, mais en même temps qui suscitait énormément. Tout à l'heure on avait la carte du conflit, la carte de la foudre, et là on a bien les adversaires qui sont bel et bien présents. Et il avait découvert aussi, hein, il avait découvert justement à travers tout ce qu'il avait pu trouver, la lumière, hein, donc une mise en lumière de la part des adversaires, et très certainement ici, à part très certainement ici une mise en lumière de ces adversaires qui étaient autres que les personnes de sa confrérie, de l'Église en elle-même. Et il était ici, on nous parle aussi de la découverte du voyage, hein, concernant ici, il y avait une tentation de la part des adversaires, et puis quelque chose d'officiel. Donc ici, c'est pour moi ce qui est de l'ordre d'une officialisation des adversaires. Donc ici, l'Église catholique, de par
les représentants et les découvertes qui devaient préserver. Donc ici on nous parle bien de l'idée du déplacement, du voyage, et là on avait la tentation, une tentation quand même assez importante concernant une officialisation, quelque chose qui était... Mais on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui a été totalement écarté, diabolisé, et on pourrait presque me dire qu'il y a eu une tentative également de récupération. Ce lieu, en tous les cas, ne laissait personne indifférent et ne laisse encore personne indifférent aujourd'hui. Et tout ça, il faut bien en avoir conscience. On va regarder. Alors attendez, parce que j'ai oublié quelque chose. On va regarder ce que l'on peut nous dire aussi. Je prends juste, j'avais envie d'un peu de café que j'avais laissé sur la terrasse. Me revoilou. Tac. Et vous avez vu, plus de fil. Hein, caché le fil. C'est bien. Et j'espère qu'au niveau du son, on est bon, sachant que j'ai pris aujourd'hui le double micro cravate. Donc vous me direz, comparé à d'habitude, si vous m'entendez bien ou non. Ici, on va regarder, vous voyez, le gardien. Hein, ici, le gardien, c'est un lieu en même temps qui permet de conserver à l'abri. Hein, avec plus d'ordre, plus de rigueur. C'est des situations aussi qui sont trop longtemps bloquées, ou des problématiques qui peuvent être mises de côté, qui évoluent précisément, car ici il a pu avoir aussi à un moment donné la capacité de reprendre la main sur celle-ci et d'observer, de planifier afin de pouvoir agir. Donc c'est une mise à l'abri. Mise à l'abri, conservation, protection. Et là, on a la libération et l'indépendance. Hein. C'était quelqu'un de foncièrement indépendant, de toute façon, la Bessonnière. Même s'il y avait quand même une appartenance ici à l'église. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui lui apportait énormément de paix. On a encore ici cette notion de paix qui ressort. Hein. Il fallait remettre de l'ordre justement afin de pouvoir libérer, donc préserver aussi ce qui est de l'ordre de la paix, afin de pouvoir justement trouver un réconfort. Donc si un réconfort, c'est qu'il y a quand même ici des éléments qui sont extrêmement perturbateurs, des éléments qui gênaient, hein, et on voit qu'on avait les adversaires tout à l'heure qui souhaitaient en même temps dérober. Donc là, tac, on enferme, on protège afin de préserver au maximum la paix. De par les écrits, de par on garde tout ceci. Ici on nous dit que le gardien de Rennes-le-Château, le gardien du domaine, autrement dit la Bessonnière, fait preuve d'une grande popularité aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui est il est en paix, me dit-on. Et on me parle de la libération. Alors on avait évoqué il y a quelques semaines maintenant de ceci, le fait qu'il était potentiellement enfermé dans le bas astral. Hein, et ici on me parle d'une libération peut-être qu'à nous tous. Hein, c'est-à-dire que nous sommes quand même quelques-uns à parler et à invoquer, à être sur les pas, hein, de la Bessonnière. Eh bien, cela a peut-être permis une libération. On va regarder ici. Ça serait merveilleux d'ailleurs si c'était le cas. Si, grâce à tous les égrégores que nous formons en évoquant, en parlant de lui, si ces égrégores ont pu
lui permettre d'ascensionner. On avait l'évolution, hein. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons également, nous sommes le lundi de Pentecôte, où l'Esprit Saint est fêté, hein, où l'Esprit Saint est bien, est bel et bien présent aujourd'hui, hein, plus que jamais. Ici on nous parle de quoi donc? L'observation, les détails importants, une mise en protection de détails importants. Le microscope, il faut savoir voir, il faut savoir analyser, il faut savoir comprendre, il faut savoir décrypter. Et là nous avons l'homme distingué. Ce sont des appuis et la confiance, l'aide sûre, des appuis. Il n'était pas seul, bien sûr, hein. On pourra, et d'ailleurs c'est ce que l'on fera, on parlera de son frère à l'abbé Saunière, parce que l'abbé Saunière avait un frère qui est également prêtre dans un petit village à proximité de Rennes-le-Château, et je pense qu'il a dû ici jouer aussi un rôle important. C'est quelqu'un qui était aidé, hein, aussi, l'abbé Saunière, quelqu'un qui avait des dons réguliers. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu en même temps un procès. Il y a eu des procès. On lui a reproché ici du recel de Metz. Hein, mais l'homme distingué, l'homme sûr, ici me ramène à une notion combien importante, presque de royauté. Vous voyez, c'est ou tout du moins de notable. Là, on a l'innocence, le désir, mais la protection avec l'ombrelle, l'indépendance de la jeune femme, hein, la libération aussi de la jeune femme, Marie-Madeleine. Et là, on a ce côté spirituel par l'améthyste, la clairvoyance et la spiritualité qui est extrêmement forte chez cet homme. En tous les cas, ce que évoque aussi la tour Marie-Madeleine, donc la tour Magdalena, c'est le fait de libérer justement la spiritualité avec sobriété. Et on retrouve qui derrière et qui incarne cette spiritualité? La jeune femme, la tour, l'épouse. La renaissance. Ici, vous voyez, la fertilité et la richesse. Des soutiens sûrs qui assurent aussi ici un financement, une aide, et ce qu'il a trouvé, sans vouloir faire de jeu de mots, a eu et a fait l'effet d'une grenade. Hein. Mais en même temps, ça a permis de reprendre ici, de faire renaître et réapparaître, de libérer Marie-Madeleine. C'est quelque chose d'extrêmement fertile en tous les cas, avec une aide, avec des appuis, et là on a des messages célestes ou cachés qui se trouvent qui se trouve à l'intérieur justement de ce lieu qui se trouve sur le domaine. Et ici nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est important parce que les oiseaux ici, je vous rappelle que dans l'orangerie il y avait aussi des oiseaux dans cette fameuse serre, des oiseaux tropicaux. Il y avait toute une végétation, et là on me parle de la liberté. De la liberté, de la sagesse, du courage et de l'espoir, mais en même temps quelque chose qui est extrêmement jalousé par rapport au passé, qui ici on avait une attraction, quelque chose qui a attiré en même temps à lui pour l'affoler, donc il y avait un besoin de protection et on l'a justement ici. On va regarder pour terminer ce que les mots de Suzy Sen ont à nous dire ici. Vous voyez. Et d'ailleurs, notion importante, je parlais de la jalousie, mais j'avais pas vu le numéro de la carte, le numéro 22. Encore une fois, on revient sur le 22, dans lequel on a aussi ce message qui est là, hein. Le message caché.
Donc tout ça, bien sûr, je pense que on pourrait même consacrer une deuxième émission à la tour en elle-même, à ce domaine. Hein. On va regarder tout de suite ici ce que l'on a. On nous parle de quoi? Du mensonge. Bon bah, le mensonge, beaucoup de choses. Hein. Le mensonge, un mensonge qui a la chaleur. Ok, et là nous avons le choix. Ok, alors, le mensonge et la chaleur et le choix. Un choix. Le choix de mentir afin de conserver cette chaleur. Peut-être par rapport aux ennemis, à ses adversaires. Les maintenir justement dans un état d'ignorance, dans un état de... Je pense qu'en même temps, c'est une personne qui a dû, par choix aussi, afin de pouvoir se préserver, c'est quelqu'un qui est extrêmement stratégique, hein, afin de rester dans cette chaleur, du cœur et de maintenir. C'est quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur. Il y a eu beaucoup de déceptions, hein. Les mensonges en même temps, ce qu'il a découvert ici, ces mensonges, hein, les mensonges même véhiculés par l'autorité ont été source de grandes déceptions et presque d'une forme de désunion afin de rétablir justement la vérité. Non mensonge ici. Et là on a la déception. Le mensonge génère la déception. La déception ici, c'est le non, le négativisme. Et en même temps, lui aura œuvré toute sa vie pour rétablir en même temps la vérité. Le choix, pourquoi pas? Déception et injustice. Hein. Ok, jusque-là ça parle bien. Et cette injustice, dispute, conflit. Et le non, domicile. Pas chez moi. C'est ce que l'on me dit. Pas chez moi. Pas ici. Le conflit, tout ce qui était de l'ordre des tensions, ici, était préservé par ces constructions, c'était ici, mais c'est presque non, pas chez moi, ok. Pas de conflit. Venez pas m'attaquer chez moi. Venez pas m'attaquer sur mes terres. Et là, nous avons le travail. Mensonge, travail, dispute. Ça parle, hein. Mensonge, travail, dispute. Travail, injustice. Travail au domicile. Une chaleur pour son travail, pour son engagement, pour son sacerdoce aussi. Et déception et injustice qui génèrent du travail. Un travail de quoi? De réhabilitation. Pour sortir de ce mensonge, pour établir justement la vérité. Au sein du domicile. C'est en ça justement que c'est un lieu en même temps extrêmement chargé au niveau des énergies. Et on nous parle de quoi? Ce sont les anges. Et ici, on nous parle de la protection. La protection, c'est tout, c'est une carte positive, c'est tout ce qui est de l'ordre des cycles des choses, du monde céleste, hein, de la douceur. On nous dit que la carte en elle-même des anges, hein, parle de protection, bien sûr, d'énergie lumineuse, que la Bessonnière était protégée dans les projets qu'il souhaitait mettre en place, et qu'il n'a pas hésité aussi à les solliciter, à travers sa piété,
les anges, le monde, je dirais le monde céleste, afin que ces deux mondes se réalisent finalement dans la matière. Et ici, on a une notion importante, à savoir que c'est également un canal entre le monde terrestre et le monde éthérique, ou encore la 5D et le plan parallèle. Tout ceci, je ne serais pas surpris si la Bessonnière avait des aptitudes aussi médiumniques. Hein. Ici, on nous dit que alors, au niveau du message canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle, on nous dit, de par la nuit des temps, nous, les anges, les dieux et créatures difformes et inodores existants. Nous sommes comme la poussière devant les yeux, fixant l'infixable. Nous sommes ici et là, inconvenants de bonne humeur et écoutons vos prières, vous le Père, vous le Dieu, vous les anges, archanges et la Kabbale. Nous sommes ici. Si nous sommes ici, c'est pour que le monde, votre monde, tourneront. Vous êtes la rondelle de citron, la roue du changement dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Nos ailes déployées, nous descendons sur terre pour vous aider et vous consoler. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe sous les étoiles? Nous vous aidons et vous demandons nous vous aidons, pardonnez-moi, et vous aimons dans la gratitude et l'amour inconditionnel. Ça parle bien, hein, ça parle très très bien. On va prendre ici le petit oracle messager pour terminer en une carte. On va voir ce que l'on peut nous dire. J'ai dit une seule carte et pas deux, merci. Ok, ce sera celle-ci. On nous parle de l'aigle, une vue perçante quand même. Hein. L'aigle qui invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour lui d'agir. Donc il était en attente aussi d'un signe, d'un message, et s'il croise un aigle, agit immédiatement. Bon, est-ce que dans cette région, autour de Rennes, le château, est-ce qu'il y a ou non des aigles? Je ne connais pas la faune locale non plus, mais on nous dit bien ici, on nous invite à observer attentivement la situation, hein, et car il sera bientôt opportun pour nous d'agir. Autrement dit, ici, on a en même temps cette résonance très très forte, hein. Une attente aussi, une attente d'un signe, ou peut-être quelque chose qui lui a été demandé, ça c'est possible aussi, hein. Cette construction n'est, enfin on voit bien que cette construction en tous les cas n'est pas le fruit du hasard. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On va reprendre bien sûr notre enquête dimanche, donc à la fin de la semaine, hein. Et on se retrouve dès demain à 20h20, toujours donc à la même heure, pour une autre voyance. En attendant, écoutez, je vous souhaite plein de courage, surtout pour celles et ceux qui vont reprendre qui vont reprendre le chemin du travail demain. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à activer la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucune des sorties donc de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, et puis si vous pouviez faire le combo, le like, le commentaire et la cloche, alors ça sera un grand bonheur pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain. Ciao ciao.